Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va s'intéresser à la catégorie classique physique. Je fais toujours référence à l'Olympia 2019. Si vous n'avez pas encore vu les vidéos de l'Olympia, j'en ai fait 2 sur la chaîne, donc je vous invite à aller les visionner, elles seront dans la description de la vidéo. Je m'intéresse à classique parce que j'ai trouvé que cette catégorie était tout aussi intéressante que la catégorie Open cette année, voire peut-être même encore plus intéressante que la catégorie Open, et également parce qu'on avait 2 compétiteurs français dans cette catégorie. Ces compétiteurs français, ou en tout cas francophones, parce que je sais que Stan est enregistré en tant qu'américain sur le tableau, comme vous pouvez le voir maintenant, là je reviendrai sur le tableau un peu plus tard. On avait Walid Batout et on avait Stan Delongeau. Si vous vous demandez pourquoi vous n'avez pas vu Walid dans la vidéo sur l'Olympia ce week-end, c'est parce qu'il n'est apparu même pas une seule seconde sur le live stream, parce que seuls les 10 compétiteurs qui se sont qualifiés pour les finales sur 35 plus compétiteurs sont apparus dans ce live stream. Donc vous avez vu Stan, vous avez vu son passage libre seulement au final, parce que Stan s'est qualifié dans les 10 premiers et Stan a fini 10e. D'ailleurs, en parlant des classements, si vous posez encore des questions, je vous mets les tableaux de notation à l'écran, le tableau de notation des juges final ici. On peut voir qu'il y avait beaucoup de compétiteurs en classique, ce qui je pense n'est pas forcément une très bonne chose pour cette compétition, parce que comme vous pouvez le voir, ça s'arrête à 16 au niveau du classement. On a environ 20 compétiteurs classés 16e, tout simplement parce que les juges n'ont pas le temps de venir classer chaque compétiteur après 16. Donc si vous en regardez que 10 pour le soir, si vous notez jusqu'à 16, pourquoi en inviter 35 plus? Je ne sais pas. Enfin bref, Walid est noté 16 parce qu'il a été à plus 16. Donc sur les photos que je vous mets à l'écran, on va les regarder un petit peu ensemble. Vous avez ici le 4e call-out, c'est le 4e appel, ce qui veut plus ou moins dire qu'on se situe aux alentours de 20 plus dans le classement. Et c'est le call-out de Walid. Donc on peut imaginer que Walid s'est classé entre 20 et 25, je pense, sur plus de 35 compétiteurs, ce qui est déjà une très bonne performance en soi pour, je vous le rappelle, sa première compétition à l'Olympia. L'Olympia, c'est la plus grosse compétition de bodybuilding au monde, la compétition la plus renommée, une compétition à l'étranger avec que des compétiteurs qui ont remporté des compétitions professionnelles, qui ont déjà battu plein de professionnels. Donc le niveau de l'Olympia est extrêmement élevé. C'est déjà un honneur et c'est déjà une victoire en soi, je veux dire, de se qualifier à l'Olympia. Et après, effectivement, il faut réussir à battre tous ces profils qui ont déjà battu des pros. Enfin bref, c'est un truc de dingue l'Olympia. Donc le fait que Walid Batout se soit déjà qualifié pour l'Olympia, c'est déjà un accomplissement qui sort de l'ordinaire. Mais quand on voit son physique, vous voyez un peu à l'écran les comparaisons, on se dit qu'il a clairement sa place là-bas. Alors pourquoi il n'a fait que 16e ou environ 20e? D'après ce que j'en ai compris, parce que j'ai discuté un peu avec lui, c'était surtout une histoire de présence sur la scène, de prestance sur la scène, pardon. Sachant que classique note également ce que vous dégagez sur scène. Donc si vous ne jouez pas assez avec les juges, si vous n'avez pas cette attitude classique sur scène, vous serez pénalisé. Et d'après ce que j'en ai compris, en parlant avec Walid, il était assez bien sûr stressé de monter sur la scène de l'Olympia pour sa première année, ce qui est tout à fait normal. Et donc du coup, il n'a pas vraiment pu être le Walid classique qu'il aurait voulu être sur scène. Ce qui peut du coup éventuellement justifier, si je dois dire quelque chose derrière ma caméra, parce que qui je suis pour juger des photos au final, son classement. Comme on le voit sur ces photos ici, donc vous avez le front double biceps, vous avez le biceps cage, vous avez le back double biceps, vous avez le abs and thighs et vous avez la pose classique favorite du compétiteur. Ce sont les 5 poses imposées en classique. Donc vous pouvez rien faire d'autre ici parce qu'il n'y a pas de posing libre à ce moment-là pour les pré-judging. Donc vous devez briller sur ces poses, c'est sûr et certain. Et ce que je vois moi dans ces photos, c'est que Walid brille. Walid est probablement entre 2 et 3 dans ce call-out de manière générale. Et la seule chose que je pourrais reprocher, en tout cas en tant que critique, imaginons, j'essaye de vous justifier le classement, c'est que Walid n'était pas aussi dur, aussi sec, défini au final que le profil qui est au milieu. Comme vous pouvez le voir sur cette photo, on a 3 types de conditioning. On a le profil complètement à gauche, qui est le moins défini, on a Walid qui est entre les deux, et on a le profil au milieu qui est complètement écorché. Donc si on avait un Walid qui était absolument écorché comme le profil au milieu, je pense que, et j'en suis quasiment sûr, il serait dans le 3e call-out, dans le call-out au final avec
Stanimal. Donc je pense qu'ils ont compris tout ça. Je dis on parce qu'ils travaillent avec Chris Aceto, donc le même préparateur que Stanimal, et si Walid décide de reconcourir pour l'année prochaine, je pense qu'ils vont arriver plus durs, et je pense qu'ils vont arriver plus confiants sur scène, et je suis persuadé pour le coup, vu les photos que vous avez sur scène là, et vu ce montage photo que j'ai partagé dans ma section communauté, vous vous êtes tous demandé pourquoi il n'était pas dans le top 10, je pense que si tout ça est fait, avec cette structure, avec ce physique, avec ces lignes, il sera définitivement beaucoup plus proche en tout cas du top 10, voire dans ce top 10 l'année prochaine. Cette catégorie est extrêmement compétitive, on a vu énormément de talents arriver cette année avec Keon Person, avec Cheng Kang, avec Opara et d'autres profils extrêmement impressionnants que je ne connais pas d'ailleurs. Parce que je m'y intéresse pas plus que ça, mais je vous avouerai que cette année, le plateau, m'a vraiment motivé à m'intéresser beaucoup plus à cette catégorie, tout autant que la catégorie Open. Parce que c'est une catégorie qui propose des physiques qui sont, en tout cas d'après moi, beaucoup plus esthétiques, beaucoup plus agréables à regarder que la catégorie Open. Mais ça, c'est un autre sujet de discussion. Les mecs en Open, si jamais ils perdraient un peu de masse, entre guillemets, ils seraient tout aussi esthétiques. C'est juste qu'ils doivent devenir tellement gros pour être compétitifs qu'ils décident de devenir gros. Parce que leur but, c'est pas de plaire au public, mais c'est de plaire aux juges et de répondre aux critères de jugement, vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, Walid Batout n'a pas fait top 10, donc il n'était pas du tout dans mes 2 dernières vidéos parce qu'il n'est jamais apparu sur le live stream, mais d'après moi, comme je l'ai dit, c'était le physique qui dégageait le plus d'élégance sur scène. Donc félicitations Walid, et comme je t'ai dit en message, tu as tous mes encouragements pour la suite, tout mon soutien pour la suite. Je t'encouragerai à te faire de plus en plus connaître sur les réseaux sociaux parce que ça fait partie du jeu maintenant. Il faut que les juges connaissent ton nom, ta tête pour qu'ils te regardent directement quand tu arrives sur scène. Ça, Stan il l'a très bien compris et je pense que ça a été en sa faveur cette année. En parlant de Stan, on va du coup s'intéresser à son passage quand même en pré-judging. Donc 3, c'est le 3e call-out du pré-judging, donc le call-out qui était juste avant Walid Batout. On voit on voit presque pas Stan du coup à cause de cette Stan qui était un peu trop sombre. Je pense qu'avec un autre éclairage, un autre fond par exemple à Arnold Classic, ce tanning aurait pu le faire éventuellement, mais là, vu que tout était sombre, c'était extrêmement sombre comme vous l'avez derrière, bah c'est sombre. Si jamais vous avez une peau vraiment très mate, et si jamais vous avez trop de couches de tan, bah vous ne ressortirez pas. Et c'est ce qui s'est passé ici avec Stan, et on le verra après sur son posing libre, parce que lui je l'ai enregistré parce qu'il est passé sur le live stream. Bah on voyait pas la définition de Stan, alors que clairement il était défini. Quand on voit son back W biceps ici, vous regardez les fessiers et les ischios, il n'y a personne qui vient le chercher sur ce call-out, il n'y a personne qui vient le chercher, donc c'était un des mecs les plus définis du plateau, sauf que en tout cas sur le live stream et sur les photos, ça on ne le voit pas. Je ne pourrais même pas me permettre de juger son haut du corps par rapport aux autres parce que je ne le vois pas. Donc je vous partage quand même les photos qui sont sur NPC News Online, hein, toutes les photos des comparaisons de ce call-out, qui sont là, je vous rappelle, le pré-judging, donc c'était le matin à 7 h du matin à Las Vegas. Et vous imaginez bien que si il est passé devant David Hoffman et Danny Esther et Henri Pierre, je crois qu'il s'appelle, c'est qu'il avait un physique extraordinaire, parce que ce sont tous les 4 des classiques physiques qui sont extrêmement renommés et très connus dans le milieu de la compétition. Danny Esther étant quand même le premier ever classique physique. Ça nous amène au soir, et plutôt au matin pour nous en France, ou en Angleterre pour moi. Et on a eu du coup le posing unique, le posing libre de Stanimal que je vais vous mettre maintenant à l'écran.
Suite à ces posings libres, les juges ont rappelé 5 compétiteurs. C'est le top 5, ça va être le podium au final, en tout cas le top 5 de la catégorie. Ce top 5, c'était en partant de la gauche, Keon Pearson, George Peterson, Brian Hensley, Chris Bumstead et Cheng Kang, la surprise Cheng Kang. Là, vous allez pouvoir vous rendre compte à nouveau à quel point la lumière était vraiment difficile avec les profils qui ont la peau très mate et ceux qui ont vraiment forcé sur les couches de tanning. Je fais référence notamment ici à Brian Hensley. Donc on a un front double biceps ici, avec le même ordre que juste avant, et si vous êtes comme moi, vous ne voyez absolument rien de la sangle abdominale de Brian. Mais genre rien en fait. Toute la ceinture scapulaire, tous les muscles de la ceinture scapulaire, tout le haut du corps, on ne le voit pas. George Peterson juste à côté, il a un peu plus de chance parce qu'il n'a pas de fond foncé derrière lui, donc il ressort un peu mieux. Mais George Peterson, pareil, on se rend pas vraiment compte de sa définition sur ses photos. Et j'ai vu des photos qui étaient encore bien pires au niveau de la définition, alors que George Peterson était probablement le compétiteur le plus conditionné du plateau ici, et peut-être même du show en entier. Donc, si imaginez vous arrivez avec un physique extraordinaire, une condition extraordinaire, et vous avez une lumière et un fond qui ne correspond pas à soit votre couleur de peau, soit votre nombre de couches de tan, bah ça ferait vraiment chier, on va pas se mentir, ça ferait vraiment chier. Donc autant le tan on peut le gérer, autant la couleur de peau, faut pas se foutre du monde. Donc être trop foncé sur ce chose, c'était vraiment pas une bonne chose, et comme on le voit avec Brian ici, bah non, on ne voit rien au final. Par contre, bon, pour juger un peu de ce top 5, sur ce front de double biceps, celui qui ressort le plus directement, vous regardez Chris Bumstead parce que c'est le plus grand et c'est le plus large de là-haut. En deuxième, je vois clairement Keon Pearson sur la gauche qui a une structure extraordinaire. Probablement, s'il avait quelques centimètres en plus, ce serait game over, ça c'est sûr et certain, mais ce n'est pas le cas. Donc là, la taille vient à arriver en faveur de Chris Bumstead. George Peterson, il fait un peu bloc, c'est le seul à cruncher son front de double biceps, ou éventuellement Brian le fait également, mais je ne vois pas, et je pense que ça ne scie pas vraiment les critères de la catégorie. On a le side chest ici. À nouveau, je regarde directement Chris Bumstead, mais comme vous pouvez le voir, les 3 du milieu, donc le top 3, un spoiler, ont un side chest qui est parfait. Il n'y a pas grand chose à dire là-dessus, et il n'y a pas vraiment de différence à faire là-dessus. Donc ça a dû être très dur de les départager là-dessus, et je pense que ça s'est plus joué aux préférences esthétiques qu'autre chose. Le meilleur bodybuilder sur cette scène, c'est George Peterson, mais le physique le plus classique ici, ça reste quand même Chris Bumstead. Donc je vois à nouveau Chris sortir vainqueur de cette pose dans cette catégorie classique physique à nouveau, hein. Je parle pas de bodybuilding. Ici on a le back double biceps, donc on le sait, c'est la faiblesse de Chris, et ça ne manque pas. Je pense qu'il est quasiment dernier sur cette pose, malgré un bas du corps qui est bien ciselé, donc des fessiers écanchés avec une jonction ischio parfaite et des ischios qui ressortent bien. Concernant Brian Hensley et George Peterson, c'est probablement les 2 meilleurs back double biceps du plateau, sauf qu'on ne voit rien, on ne voit pas. On ne voit absolument pas leur physique, donc en photo en tout cas, et j'imagine que sur place ça devait pas être évident non plus, mais un peu plus évident, sinon ils auraient pas réussi à juger. Donc ici on peut aller avec un ou deux avec George Peterson, ça dépend de ce qu'on... George Peterson et Brian Hensley, ça va dépendre de ce qu'on préfère. J'adore également le back double biceps de Keon Pearson, et je mettrai en 4-5 Chris Bumstead et Cheng Kang. De manière générale, Chen, il a un physique très impressionnant, mais je le voyais pas vraiment dans ce premier call-out, dans ce top 5 du plateau. Mais enfin, je ne suis pas juge. La 4e pose imposée, c'était le abs and thighs. Donc ici, pareil, Brian, il disparaît, on ne le voit pas. En plus, il a une façon différente de poser, c'est-à-dire qu'il ramène vachement les hanches en arrière, et on ne voit pas ses abdos. Donc c'est un peu embêtant. On voit un peu ses cuisses qui sont très impressionnantes, très dessinées. Mais vu qu'on ne voit rien, c'est difficile de le mettre en avant. Ici, j'aime bien parce que Chris n'est pas en vacuum. Il a compris qu'il faut qu'il montre quand même ses abdos si ses abdos sont conditionnés. Et là, c'est le cas. Donc j'irai clairement avec Chris parce que c'est lui qui ressort le mieux, notamment au niveau des grands dorsaux sur le haut et des cuisses. Donc je suis très impressionné par Chen sur cette pose, en tout cas pas sur cette photo mais de manière générale, mais là ça ressort pas très bien. Et à nouveau George Peterson crunch beaucoup, et du coup ça le rend un peu plus bloc alors qu'il est quand même assez large du haut du corps. Ici j'irai directement avec Chris, et une grosse parenthèse autour de Brian Hensley via les photos, et après je serai entre George Peterson et en dernier Chen. Et la dernière comparaison, si on peut appeler ça comme ça, c'est la pose favorite classique du bodybuilder. Bon là il n'y a pas grand chose à dire, si ce n'est qu'ils sont tous très bien ici, sauf Chen qui probablement n'avait pas fini sa pose. Difficile de juger là-dessus. Je vois à nouveau absolument pas la sangle abdominale de Brian.
Donc bon, par contre le dos de George Peterson est vraiment extraordinaire, sans parler des fessiers qui descendent jusqu'au genou et l'esthétisme incroyable de Keon Pearson. Donc ça s'est terminé avec un nouveau champion classique physique. Cette année, le nouveau champion est Chris Bumstead. Donc la majorité était très contente parce qu'ils voulaient voir Chris gagner. C'est une des personnes les plus présentes, c'est un des profils ici sur cette line-up qui est le plus présent sur les réseaux sociaux. Et comme je vous disais, ça joue quand même beaucoup au niveau du regard. Parce que si on entend tout le temps parler de quelqu'un, à quel point il est gentil, à quel point il est bon, à quel point il est impressionnant et qu'on le voit toutes les semaines, qu'il y a les sponsors, etc. C'est quand même intéressant d'un point de vue d'une compagnie pour mettre en avant un champion. Je pense que en dehors de tout ça, Chris a gagné parce qu'il était à 100%, on va dire, en tout cas c'était son meilleur physique sur la scène, je pense bien, et comme on avait vu l'année dernière, il avait perdu que seulement d'1 point contre Brian Hensley alors qu'il était complètement off, mais cette année il n'a gagné que seulement d'1 point alors que les deux étaient à 100%. Donc c'est très intéressant de voir qu'il y a un retournement de situation et qu'il y a seulement 1 point d'écart entre les deux. C'est-à-dire que les juges étaient vraiment quasiment à 50-50 et c'est seulement un juge qui a tranché, qui a réussi à faire la différence. Comme on le voit sur ce Most Muscle-là, George Peterson est le meilleur bodybuilder sur scène, le bodybuilder le plus complet sur scène, mais à nouveau ce n'est pas une catégorie bodybuilding, donc ça a le désavantage on va dire dans cette catégorie, donc peut-être que ça l'encouragerait éventuellement à changer de catégorie, quoique il reste quand même le 3e meilleur classique physique au monde, et je pense que c'est quand même quelque chose dont il est extrêmement fier, mais c'est quand même assez frustrant de l'extérieur également de voir son potentiel, on va pas dire inexploité, mais pas reconnu à cause de la catégorie, à cause de ces critères un peu classiques. Si vous avez quelque chose à rajouter sur le sujet, je vous invite à le faire dans la section commentaires. J'ai probablement pas tout dit, j'ai pas l'habitude de commenter et d'analyser classique physique, donc j'ai peut-être dit des erreurs, j'ai peut-être omis de vous partager des informations clés. N'hésitez pas à le faire dans la section commentaires, ça m'intéresse toujours de vous lire. Je pense que demain, ou en tout cas très bientôt, vous aurez une nouvelle vidéo sur la catégorie Open parce que j'ai envie de vous montrer plus d'informations sur ce qui s'est passé en Open ce week-end dernier. Également, j'ai envie de vous partager les classements exacts parce que ça, c'est l'information que vous n'avez pas eu dans mes 2 précédentes vidéos. Maintenant qu'on a les tableaux de score, si vous avez bien aimé tout ça, je vous invite à liker la vidéo. Si vous voulez rien manquer de la suite, je vous invite à vous abonner et bien sûr à activer la notification des vidéos, sinon vous n'allez pas voir mes vidéos. En tout cas, je vous remercie d'avoir pris le temps de passer sur cette vidéo aujourd'hui. Je vous apprécie beaucoup les gars et je vous dis à très bientôt, à très bientôt dans la prochaine vidéo. Peace out.